Les repères sont utilisés pour la localisation géographique. Les cartes maritimes et planisphères, par exemple, sont construites en utilisant un repère comprenant l'axe horizontal des latitudes et l'axe vertical des longitudes. En géolocalisation, on utilise des coordonnées géographiques, latitude, longitude, pour localiser un point particulier dans le monde. Votre lycée, par exemple, a pour latitude 45,95 degrés et pour longitude moins 0,97 degrés. La connaissance de ces deux coordonnées permet de le localiser rapidement. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la géométrie repérée, ou encore cartésienne, qui a hérité son nom de René Descartes. Descartes en a posé les bases dans son volume Géométrie, annexé au célèbre Discours de la méthode. La géométrie cartésienne permet de résoudre des problèmes de géométrie par des méthodes calculatoires. Définir un repère du plan, c'est simplement donner 3 points O, I et J non alignés. Le repère se notera alors OIJ. La droite OI est l'axe des abscisses et la droite OJ l'axe des ordonnées. Si de plus les axes sont orthogonaux, on dira que le repère OIJ est orthogonal. Enfin, si le repère orthogonal OIJ vérifie de plus OI égale OJ, c'est-à-dire la même unité sur les deux axes, on dira que le repère OIJ est un repère orthonormal ou encore orthonormé. Quel que soit le repère OIJ choisi, nous allons pouvoir repérer tout point du plan. Un point M dans le plan sera repéré par son abscisse X et son ordonnée. X sera lu sur l'axe des abscisses, Y sera lu sur l'axe des ordonnées. Le point M a pour coordonnées XY. Dans le cas d'un repère orthogonal ou d'un repère orthonormal, le procédé est le même. Nous lirons les coordonnées de M en traçant les parallèles aux axes des coordonnées. Dans les deux cas, le point M a pour coordonnées XY dans le repère choisi. Grâce aux repères et aux coordonnées, nous allons pouvoir répondre à des problèmes géométriques de manière numérique. Par exemple, nous avons travaillé dans l'activité d'introduction sur le milieu d'un segment. Eh bien, avec les coordonnées, nous pourrons calculer les coordonnées du milieu de ce segment en faisant simplement la moyenne des coordonnées de A et de B. Le milieu a pour abscisse la moyenne des abscisses de A et de B, et pour ordonnée, la moyenne des ordonnées de A et de B. On fait donc la demi-somme des coordonnées. M a pour abscisse moins 2 plus 4 sur 2, et pour ordonnée 1 plus 3 sur 2. M a donc pour coordonnées 2 sur 2, c'est-à-dire 1 en abscisse, et 4 sur 2, c'est-à-dire 2 en ordonnée. Voilà, n'hésite pas à reprendre cette vidéo depuis le début, en faisant des pauses éventuellement. Puis, recopie le bilan dans ton cours. À bientôt! Attention, il y a 2 parties pour ce bilan.